Il y a un an, tout ce qu'on pouvait voir, c'était cette petite partie-là. On n'arrivait pas vraiment à comprendre ce que ça représentait. Quand on a compris que ça pouvait faire partie d'un crâne de baleine, on a commencé à déblayer. Et nous avons retiré le plus gros des rochers. Là, nous pouvons voir le bout du crâne. Ici, c'est l'arrière du crâne. Ça fait à peu près 1,40 m de long. C'est le plus grand crâne que l'on ait retrouvé à ce jour à Wadi Al-Hitan, la vallée des baleines. À 150 km au sud du Caire, en Égypte, Wadi Al-Hitan, littéralement la vallée des baleines, est un endroit envoûtant. Et s'il est classé patrimoine mondial de l'humanité, ce n'est pas en raison de sa beauté, mais de ses richesses paléontologiques. Partout, des fossiles de baleines. Ou pour être plus précis, des fossiles des ancêtres des baleines. Wadi Al-Hitan est à 200 km de la mer, mais il y a des millions d'années, elle était ici. Mohamed Antar dirige le site. Il connaît l'histoire du lieu. Il connaît surtout les découvertes majeures et fascinantes qu'on y a faites concernant l'évolution de ce mammifère. Les recherches à Wadi Al-Hitan ont commencé en 1905. C'était un Anglais qui s'appelait Bendel. Ensuite, il y a eu un deuxième scientifique, M. Dar, qui a repris en 1923. Puis tout s'est arrêté jusque dans les années 70, jusqu'à l'arrivée du docteur Philip Gingrich. Il disait que les baleines vivaient à l'origine sur Terre. Et c'est ce qu'il a découvert ici à Wadi Al-Hitan. Qu'a-t-on trouvé de si important à Wadi Al-Hitan? Pour le voir, il faut se rendre aux États-Unis, à côté de Détroit, à l'université du Michigan d'Ann Arbor. Puis aller au musée de paléontologie. Suivre le couloir où s'alignent les bureaux des chercheurs. Rentrer dans celui de Philip Gingrich. La célèbre et fameuse découverte se trouve là, dans ces casiers métalliques. En 1989, j'ai trouvé un morceau d'os qui dépassait du sable. Et quand je l'ai nettoyé, il y avait un genou. Il y avait les facettes pour le tibia et le péroné. Et là, j'ai pensé, mon Dieu, cette baleine a encore une jambe? Parce que je savais où j'avais trouvé ce bout de squelette. Je savais que l'on pouvait trouver davantage. Et on a commencé à chercher. Et en seulement quelques jours, à la fin de la saison de fouilles, on a trouvé tous ces os. On est rentré à la maison en sachant qu'on avait une jambe avec un pied et même des orteils sur une baleine fossile. Inutile de dire que l'on était excité. Je n'avais jamais espéré trouver ça. Jamais. Cette découverte marque un tournant dans notre connaissance des cétacés. Pour la première fois, on trouvait donc une baleine avec des pattes. Une découverte majeure qui fait la une des plus influents magazines scientifiques. Ces baleines pouvaient-elles marcher? Pas celle-là en tout cas. Elle s'appelle Basilosaurus. Elle vivait il y a 40 millions d'années. Et la taille de ses pattes est si petite que l'on se demande encore à quoi elle pouvait bien servir. Rapportée au corps humain, c'est comme si l'on avait les jambes de la taille d'une allumette.
Ici, c'est notre chef-d'œuvre. On a fait la reproduction d'un squelette complet d'un Basilosaurus trouvé à Wadi al-Hitan. L'ensemble du squelette fait 18 mètres de long quand il est complet. Donc, quand j'ai fait une table pour ça, je me suis demandé quelle devait être sa longueur. Et ça fait 18 mètres. Mais pour quelle raison est-il si important de trouver des baleines avec des pattes? De tous les mammifères, les baleines sont les plus dérivées, celles qui ont le plus évolué. Ce sont des mammifères, avec du sang comme nous. Ils nourrissent leurs petits comme nous on le fait, et pourtant ils vivent dans un autre monde. Un monde extraterrestre, en quelque sorte. Parce que la vie en mer est tellement différente de la vie sur Terre. Les mammifères ont évolué sur Terre, puis ont colonisé la mer, et pour faire ça, les baleines ont dû presque tout changer. Leur comportement, leur anatomie, pour être capables de vivre comme un poisson. Et c'est ce qui rend les choses intéressantes en termes d'évolution, car ce changement est si énorme. Une baleine n'a donc pas toujours été cet énorme animal marin qui nous subjugue par son ampleur. À quoi pouvait-elle bien ressembler à l'origine? Les paléontologues, comme Philippe Gingrich, remontent le temps pour trouver la trace de la plus ancienne d'entre elles. Ils cherchent les différentes étapes pour comprendre leur passage de la vie terrestre à la vie aquatique. Mais ont-ils trouvé une baleine qui marche? La première preuve d'une baleine qui marche a été apportée en 1994, au Pakistan. Philippe ne l'a pas découverte, mais depuis, il a trouvé les squelettes les plus complets de ces spécimens capitaux. Pendant des centaines d'années, on a eu cette idée que les baleines sont des mammifères qui sont retournés à la mer. Mais c'est une chose de le déduire en théorie et une autre de le corroborer par des faits. Ce qui est important, c'est qu'il a ses membres postérieurs connectés avec la colonne vertébrale. Et il a des jambes et des pieds. Mais étant connecté, ça veut dire qu'il pouvait sortir de l'eau. Et nous avons trouvé une femelle avec un bébé à l'intérieur. On a vu qu'il naissait la tête la première, ce qui est typique des mammifères terrestres, et donc un autre lien que les baleines avaient avec la Terre. La Newcomb, une université de médecine dans les immensités neigeuses de l'État de l'Ohio. Hans Thewissen y mène ses recherches sur les cétacés. C'est lui qui a trouvé la première preuve d'une baleine qui marche. Mais Hans ne s'intéresse pas qu'aux fossiles. Il se passionne aussi pour l'embryologie. Embryons et fœtus de cétacés actuels qui ont beaucoup à dire sur les cétacés archaïques. Les cétacés vivaient sur Terre, mais sur un animal moderne, on ne le voit plus. En revanche, les embryons présentent un certain nombre de caractères de leur morphologie lorsqu'ils étaient terrestres. Je suis intéressé par cet embryon parce qu'il a toujours des membres postérieurs. Les cétacés modernes, quand ils sont adultes, quand ils sont dans l'eau, n'en ont plus. Mais ces membres postérieurs sont préservés dans l'embryon. Ils apparaissent après 2 semaines, 2 semaines et demie de développement et disparaissent après 4 semaines. Et l'embryon ici est à un stade où les membres postérieurs sont les plus gros, et je vais vous le montrer. Ici, vous voyez la tête de l'embryon, c'est son œil, et là sa queue. Là, ce sont ses membres antérieurs, et là, ce sont ses membres postérieurs. Les paléontologues ont donc mis la main sur des baleines archaïques qui marchent, réellement. Des animaux qui vivaient entre terre et mer,
une sorte de crocodile. Ces animaux se situent donc avant l'immense Basilosaurus dans l'échelle de l'évolution. Mais qu'y a-t-il encore avant? En a-t-on la moindre idée? Pour être honnête, on ne savait pas ce que c'était. Sur le terrain, j'ai vu que le cerveau était petit, donc que c'était un animal primitif. Et un mammifère aurait dû avoir un plus gros cerveau. Et cet os du tympan de l'oreille est vraiment la clé pour identifier ce que c'est. La preuve du plus vieil ancêtre des baleines est un os de quelques centimètres. On ne les trouve que chez les cétacés, un marqueur unique. Et ce petit os vient se loger sur ce morceau de crâne qui tient dans la paume de la main. Mais à quoi pouvait donc bien ressembler ce plus vieil ancêtre des baleines, connu à ce jour? Dès que quelqu'un te dit que l'ilium est court, tu as un animal semi-aquatique. Parce que tu ne peux pas marcher sur la terre si tu as un ilium court. On hésite encore. Les avis divergent. Mais disons qu'il avait la taille et l'aspect d'un petit chien. Un chien qui marche ou un chien qui nage? Voici la grande question à laquelle il semble encore bien difficile de répondre. Vous voyez un squelette qui est très fragmentaire. On connaît très peu d'os, on connaît peu de vertèbres, et donc si on met tout ça ensemble, pour apporter une nouvelle image de cette première baleine fossile, je pense que ça serait bien plus représentatif. Le stade d'évolution précédent, l'état purement terrestre, est quelque chose que l'on n'a toujours pas trouvé. Que nous raconte cette histoire? Que le plus grand mammifère vivant, qui peut atteindre 30 mètres, avait à l'origine la taille d'un chien. Puis il est devenu plus aquatique, de la dimension d'un crocodile. Avant d'être 10 millions d'années plus tard, un très long animal totalement marin qui avait gardé une minuscule patte atrophiée. À Wadi Al-Hitan, les paléontologues ne cessent de trouver de nouveaux fossiles. Ils remplissent les blancs. Ils précisent cette extraordinaire évolution du passage de la vie terrestre à la vie aquatique. Dans le petit bureau de Mohamed, la collection s'enrichit. Ce fémur que nous venons de découvrir appartient certainement à une espèce que nous ne connaissons pas encore. Nous essayons de la définir. C'est la preuve évidente que les recherches sur l'évolution ne s'arrêteront jamais. L'histoire est sans fin. Chaque nouvelle découverte répond à des questions, mais en pose bien d'autres. À la frontière indo-pakistanaise, au Pérou, dans le désert égyptien, les hommes essaient donc de comprendre comment un petit mammifère terrestre a pu devenir un immense mammifère marin.